Eh bien, sur la pollution, nous avons montré que l'exposition à des gaz d'échappement diesel durant la grossesse, en utilisant un modèle lapin, induisait des effets sur la descendance, mais aussi jusqu'à la deuxième génération. Nous travaillons aussi sur des modèles de nanoparticules manufacturées, des nanoparticules d'argent qu'on trouve dans des vêtements, des nanoparticules de titane qu'on trouve dans beaucoup de produits alimentaires. Nous travaillons donc avec une équipe à Créteil sur les effets de l'inhalation de ces nanoparticules sur le développement pulmonaire durant la vie fœtale et chez les descendants chez la souris. L'importance de ces nanoparticules est non négligeable puisque l'OCDE demande comme recherche prioritaire des études sur les effets de ces nanoparticules qui sont très fortement utilisées mais dont les effets sont peu connus. Donc nous savons qu'il y a des effets, nous savons qu'elles traversent le placenta, quelle que soit leur voie d'absorption, que ce soit par la voie orale, nasale, et peut-être même par la peau, lorsqu'elles sont appliquées sur la peau. Et donc il est important de voir les effets qu'elles peuvent faire, à la fois sur le fœtus, mais aussi sur les gamètes et sur les descendants. Alors sur l'obésité, au départ, lorsque Barker a fait ses études, il a montré que les petits bébés avaient des incidences augmentées de maladies cardiovasculaires et de diabète et d'autres maladies non transmissibles. Mais depuis une dizaine d'années, on se rendait compte aussi que les gros bébés avaient aussi une incidence augmentée de ces pathologies. Et en particulier que lorsque la mère était obèse, et peut-être le père aussi était obèse, eh bien, les descendants avaient des risques augmentés de développer de l'obésité, même s'ils étaient nourris correctement durant leur vie néonatale, puis durant leur enfance et la vie adulte. Donc nous travaillons sur les facteurs qui sont à l'origine de cette sensibilité accrue à l'obésité et surtout sur les possibilités de correction pour pouvoir prévenir l'obésité des descendants. Eh bien, pour les origines développementales de la santé et des maladies, finalement, l'histoire commence avant même que la grossesse ait lieu. Donc, les recommandations de vie saine, d'alimentation équilibrée, donc d'éviter les excès en gras et en sucre, et aussi de faire de l'exercice, sont importantes, mais dès la petite enfance. Ensuite, on peut recommander, lorsqu'on a un désir de grossesse, à la fois pour l'homme, pour le couple, pour l'homme et la femme, eh bien d'avoir des recommandations auprès de son médecin pour peut-être perdre un petit peu de poids ou aussi corriger son alimentation. Donc pour la pollution, eh bien, c'est difficile d'agir directement, ça sera plutôt au niveau des pouvoirs publics d'essayer de limiter la pollution atmosphérique, dont on sait qu'elle joue un rôle, et aussi de limiter le stress chez les populations. Ensuite, durant la grossesse, eh bien, la grossesse n'est pas une maladie, il faut manger sainement, on peut faire de l'exercice et de nouveau, il est important d'avoir des recommandations, si nécessaire, par des diététiciens. Après la naissance, eh bien, l'allaitement maternel est recommandé, il a un rôle protecteur, donc c'est aussi une voie pour améliorer la santé des enfants qui vont devenir adultes. Et puis, eh bien, il faut savoir que durant la grossesse, le fœtus prépare ses propres gamètes, donc ses spermatozoïdes et ses ovocytes, et que du coup, lorsque une maman enceinte mange bien durant la grossesse, elle agit aussi sur la santé de ses petits-enfants.